Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo des produits terminés, je rachète ou pas. J'ai deux sacs à vous présenter, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire deux parties parce que ça va juste être trop long pour vous. Là d'abord dans un premier temps j'ai ici tout ce qui est produit de douche qui est ici avec trois flops à vous présenter et après celui qui alterne là ça sera celui d'après. Donc voilà. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, surtout n'ayez pas peur de marquer en bas dans les commentaires les produits que vous avez utilisés, si vous les avez aimés, si vous allez les racheter ou pas, parce que ça peut m'inspirer peut-être par rapport à vos commentaires et par rapport à vos descriptions, si le produit me plairait et je serais peut-être susceptible de le tenter. On ne sait jamais. Et puis entre nous, c'est un échange, donc voilà, si moi je prendrai le temps de vous lire, en tout cas le temps que vous marquez en dessous. Donc pourquoi pas échanger également avec les autres personnes qui sont abonnées à ma chaîne. L'idée c'est, voilà, puis on n'est pas beaucoup, donc le temps qu'on peut se permettre ensemble. Peut-être se découvrir des amitiés entre deux, bien sûr. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer, mais aussi je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas, vos vidéos vont simplement arriver, c'est parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment qui se passent autour de moi. Donc j'essaie de les faire comme je peux. J'essaie vraiment de faire comme je peux pour pouvoir vous faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas, elles vont vraiment arriver. Donc on va commencer par le premier flop, puis on aura un que j'aurai utilisé avec quelqu'un d'autre. Et les deux autres que j'aurai utilisé tout seul. On va commencer par les deux que j'ai utilisé tout seul, comme ça au moins ça sera fait. Donc voilà, il s'agira de la crème. Il s'agit donc de la crème Nivea visage, soin de nuit régénérant. Le seul point positif que je peux lui donner, c'est l'odeur. Voilà, ça fait 6 mois que je l'ai. Elle se conserve un an. Le produit là, je le mets tout le temps dans mon frigo. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, pourquoi ça agit comme ça sur moi. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué au bout d'une ou deux semaines. J'avais une belle peau. Le matin, je me réveillais, j'étais contente. Au bout de 2 semaines et demie à 3 semaines, je commençais à avoir des boutons ici et là, des boutons de monstre. Et ça m'a juste fait, j'ai dit, on va essayer d'arrêter. C'est peut-être simplement cette crème. Et donc, ça s'est révélé que c'était bien elle, parce que quand j'ai arrêté, voilà. Et c'était pas mes fleurs, parce que je vous promets, je n'étais pas en période. Donc, je sais quand même ce que je dis. Donc, voilà. Puis, je connais mon calendrier parce que je note. Donc, voilà. Ensuite, l'autre point négatif de cette crème qui fait que je ne veux pas la terminer non plus, c'est que quand je l'applique, elle me laisse un petit film collant sur la joue, donc je l'appliquais, mais ça reste collant sur ma joue, et c'est le truc que je n'aime pas du tout. Donc je sais pas, c'est peut-être mon type de peau. Dites-moi si vous l'avez essayé, si vous l'avez aimé ou pas, si vous l'avez racheté, si ce qu'elle vous a fait, si elle vous a fait les mêmes choses que moi ou autre chose, peut-être quelque chose de pire, j'en sais rien, quelque chose de mieux, j'en sais rien non plus. Donc n'hésitez pas à marquer en bas, parce que là, voilà, et marquez également votre type de peau, parce que comme je vous ai dit, la peau mixte, voilà, avec des réactions allergiques, donc voilà. Moi j'ai plutôt la peau mixte et je pense que c'est peut-être ça, la peau qui convient pas, le type de peau, c'est pas adapté à mon type de peau, donc ça voilà. Il n'est pas terminé, mais on va jeter. Ensuite, un produit également en flop, et je vais vous dire, c'est dur de mettre en flop celui-ci, mais je suis obligée. Je suis obligée parce qu'il fait son job, ça je peux pas rien lui dire. Il fait son job, ça son job est fait. C'est ceci. Donc Schwarzkopf, un produit, un après-shampoing de chez Schwarzkopf dans la gamme Bliss Air Repair. Donc il tient ses promesses donc de démêlage, de nutrition, lumière et anti-casse. Moi j'ai notamment pris, c'est pour les cheveux secs. Parce que voilà, mes cheveux étaient secs, au niveau des longueurs c'est sec souvent parce qu'ils se frottent, ils sont cassants et secs. Parce qu'ils se frottent, on les attache, surtout en été quand il fait un peu plus chaud, tout ça. Donc voilà, même qu'il ne fait pas chaud, ils s'attachent, vous allez me dire. Mais bon, c'est pas grave. Donc celui-ci, ouais, il m'a tenu ses promesses, mais le petit hic, c'est qu'il me démange les cheveux. Et bon, je sais bien que ça va être un peu moche, c'est ce que je vais dire, mais il m'a donné des croûtes de lait dans les cheveux. Des croûtes de lait qu'on retrouve dans les cheveux de bébé.
celui qu'on se débarrasse avec de l'huile d'amande douce, c'est un peigne. Je vous promets, j'ai eu ça dans mes cheveux avec, je sais pas, voilà, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Son odeur n'est pas possible non plus. Hein. Franchement, honnêtement, je préfère utiliser le shampoing que ça parce que le shampoing, j'avais utilisé avant ma chaîne. J'ai adoré le shampoing. Je n'ai pas eu ces réactions de démangeaison au niveau du crâne ni les croûtes de lait, mais celui-ci, oui, je l'ai. C'est juste pas possible. Donc, dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez mangé également le cuir-chevelu ou les croûtes de lait, comme moi j'ai eu le tour. On ne sait jamais. Hein. Après tout, je suis peut-être pas la seule, je suis peut-être pas un cas isolé. Donc, voilà. Dommage parce que c'est vraiment un super bon produit. Il fait vraiment toutes ses promesses sont tenues. Toutes ses promesses sont tenues. Il n'y a que ça qui me dérange. L'effet que ça me dérange et les coups de lait dans les cheveux. Donc voilà. Ensuite, le dernier flop, et celui-ci, oh mon dieu, c'est pas un des moindres parce que je l'ai testé avec ma maman. Donc il s'agira de celui-ci, le Sublime Bronze, les fluides fondants, trop bronzant, qui est censé sentir le soleil, mais qui sent pas le soleil. Donc il y a une texture fine anti-trace qui donne également un hâle naturel non, et qui hydrate 12 heures. Petit astérix, hein, comme vous voyez là. Hein. C'est pas Obélix, hein, c'est Astérix. Et donc voilà quoi, il hydrate pas du tout parce que c'est seulement la couche de l'épiderme supérieure, donc celle de haut, là ici. Et elle m'a pas du tout hydraté, enfin l'hydratation n'était pas au rendez-vous en tout cas, ça c'est sûr. C'est pour le visage et le corps, et quand je l'ai testé, et maman aussi, on a toutes les deux testé sur les jambes. Des moments je prendrai un produit comme ça que je vais faire tester à quelqu'un de ma famille, ou voilà, comme ça vous aurez voilà. Bon ça en même temps c'était voilà, c'est juste trop moche ce produit. La première application, bon j'ai gommé mes jambes 2 jours avant. Je l'ai appliqué, j'étais jaune clair avec quelques petits points, mais je me posais des questions pourquoi j'avais des points sur les jambes. Deuxième application, orange clair. Orange clair. Donc alpha naturel, avec des points orange un peu plus foncés. J'ai dit purée, j'ai des dartres à mes jambes, je me suis posé des questions. Troisième application, j'étais orange, marron, rouge, carotte, fluo. Un truc pas identifiable quoi, hein, tu vois, avec des taches comme une panthère mais bizarre. Marron, fluo, orange, carotte. Donc voilà, ça c'est un flop, il est là, et lui ben bye bye, on rachète pas, on jette, on préfère. Par contre, il faudra me dire pour vous si ce produit là a fonctionné sur vous aussi, si vous allez racheter ou pas, hein. S'il a fonctionné sur vous, tant mieux, je suis super contente. Parce que moi, maman, une autre youtubeuse également, on a eu toutes les trois le même tour, et encore une autre youtubeuse, j'en entends bien un peu plus parler, mais voilà, on a eu plusieurs à avoir le tour, donc je pense pas, il faudrait vraiment qu'ils revoient leur formule sinon, parce que c'est juste pas possible. Donc ensuite, on va continuer avec les produits terminés, enfin, parce que les flops c'est fini. 8 minutes quand même pour 3 flops, c'est abusé. Bon, sachant que je fais un petit speech avant quand même. Bon, vite fait. Allez, on recommence. On va être succinct. Donc voilà, j'ai également utilisé ceci, je l'ai terminé. C'est maman qui me l'avait laissé dans sa salle de bain. Donc pour ça que quand on me dit que, si vous venez me dire, est-ce que ta mère s'est bien gommé les jambes? Oui, parce qu'elle a utilisé ceci. Voilà, vite fait en aparté. Parce que là derrière, vous avez à l'extrait d'aloe vera qui exfolie en douceur et vous avez des petites granules au fond. Voilà, donc c'est celui-ci donc au sel de la mer morte et aloe vera. Généralement, j'ai les allergies à tout produit qui sont à base de minéraux ou sel de la mer morte. Mais si vous voilà, le sel c'est un minéral, donc voilà. Et là, je n'ai pas eu d'allergie et j'étais super contente. Donc voilà. Et je pense que c'est l'aloe vera un peu qui a sauvé la mise parce que c'est un apaisant quand même. Donc voilà. Celui-ci, le racheter, je sais pas. Alors ça, je me tâte. L'odeur au flacon sent la mer, ça donne envie de voyager, il n'y a pas de problème. Mais quand je me suis bouchée avec sous la douche, l'odeur n'était plus trop la même, j'étais un peu déçue. Donc je sais pas. Mais non, parce que j'en ai plein. J'en ai plein terminé surtout, et plein commencé aussi. Donc ensuite, il y aura ceci, des cotons à démaquiller. Ceux-là, les racheter, oui, je serais susceptible. Ils sont tellement mieux que les premiers que j'avais mis dans ma première vidéo.
de produits terminés. Mais bon, j'ai 3 autres marques à essayer. Enfin, 2 marques, dont il y a 2 gammes différentes, précisément. Ensuite, un autre produit qu'il fallait que je vous parle, parce que j'ai retrouvé la boîte magique, là, ici, il y avait tout ça dedans. Donc voilà, je vais mettre ça là. On va revenger après. Donc ceci, on voit, elle est encore un peu crade, avec l'eau et tout sur l'étiquette. Donc un exfoliant de la marque Evoluderm pour le corps, c'est onctueux et à la pêche. Onctueux, je suis pas convaincue, et exfoliant certainement pas, parce qu'il me laissait un film gras pas trop agréable. C'était plutôt moche, parce qu'ils appellent ça en plus exfoliant corporel, donc body scrub pêche smooth. Donc je suspecte de n'avoir rien gommé, comme je vous ai dit, je pense, non je ne vous l'ai pas dit, je me lave à la main sous la douche. Donc ça, il est sous la douche, parce que vous voyez un petit peu sa gueule, hein, il est bien crade quand même, le calcaire est là. Aussi dans une vidéo précédente, je crois encore à la limite. Donc ouais, je me lave à la main, tout simplement. J'ai pas senti les petites billes qu'il y a dedans pour gommer. En plus, il me laissait un film gras et c'était juste... voilà, bof. J'ai aimé l'odeur. Quant à l'efficacité du produit, j'ai un gros doute là. Dites-moi si vous l'avez utilisé, ce que vous en pensez, parce que là j'ai un gros doute. Et je sais que dedans il y a également de la paraffinium liquidium, donc de la paraffine liquide, c'est-à-dire la cire de bougie. Donc voilà, je l'avais vu où cette bête, là ici. Ingrédients, c'est le 1, 2, 3. C'est le 7e ingrédient, il est juste là. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Je vais essayer de mettre mon doigt bien dessus. Voilà, il y a de la paraffine liquide. Je pense que c'est ça en fait qui fait simplement que ça laisse un film gras qui est juste trop moche, pas trop agréable. Bon, ça fait peut-être garder l'odeur, c'est bien, mais bon, voilà quoi. J'ai pas été emballé, c'est pas un produit que je rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, un autre produit, je vais vraiment faire toutes les marques sur ma chaîne, mais quand je dis toutes les marques, c'est toutes les marques. Les plus chères, enfin, les moins chères aux plus chères, de préférence. Donc voilà, un Milden, donc crème de douche 2 en 1, qui est sans parabènes, aux extraits de vanille et de lait. Et celui-ci, je l'ai pris, c'est simplement parce que j'avais le cottage, que mon chouchou est en train d'utiliser, parce que moi la vanille c'est moche. On s'aime pas la vanille, moi. C'est comme le coco, charré, mono et tout bazar, on s'aime pas trop. Donc que vous dire, celui-ci, je le rachèterai pas parce que j'en ai plein, mais il a bien hydraté la peau de doudou, donc ouais, mais bon, j'ai trop de gel douche à finir avant, et à commencer surtout. Faut que je commence avant d'en racheter. Donc on va continuer dans la foule et Milden tant qu'à faire. Celui-ci, le gel douche senteur pomme sans parabènes. Donc c'est un gel douche que j'ai un peu malmené comme vous voyez. Donc attention si vous avez des enfants ou des petits enfants qui viennent chez vous, c'est jamais. C'est juste un peu beaucoup dangereux parce que si c'est pas rigide comme ça, le plastique pourrait éventuellement, selon comment vous cassez, simplement couper. Mais là ça va, moi j'ai eu la chance, j'ai cassé pour pas me blesser, donc voilà quoi. Quant à la senteur de pomme, c'est bien ça, donc ça sent le vinaigre de cidre de pomme, mais ça sent plus la pomme. Ma vinaigre de cidre de pomme, mais ça sent plus la pomme. Croyez-moi, quand vous allez vous toucher, vous allez sentir la pomme, rien d'autre. La pomme verte, ça sent trop bon. Donc celui-ci, je l'ai racheté non, parce que j'en ai tellement à finir. Il a déjà commencé pour les finir, ça sera bien. Donc voilà, j'en ai au moins pour... quand j'ai vu mon meuble le dernier coup, je me disais, j'ai autant de choses que ça, j'en ai au moins pour 2 à 3 ans de gel douche. Non, 2 ans. 1 an sûr. On a que je vais essayer de liquider à droite à gauche. Et puis les shampoings, j'en ai 4, donc j'en ai pour un bon moment. Et après les produits pour les mains, tiens, on va y aller aussi avec celui-ci. Donc Eldana. C'est une crème lavande donc pour les mains, peau sensible aux extraits de lait et de miel. Celui-ci, ben, il fait son job, il a bien les mains, pas de problème,
pourtant nickel, mais ben, celui-ci j'ai plutôt adoré. Entre deux, j'ai en un autre qui est en cours d'utilisation, mais c'est pas du tout mon odeur. Je vais devoir vous présenter la prochaine fois. Hein. Oui, il laisse une bonne petite odeur quand même. Bah, elle dure pas longtemps, mais il laisse une petite odeur de miel qui est assez... ça sent super bon. Là, il y en a un qui est en cours. Je dis pas quel parfum, ça va être juste trop moche. Pour moi, parce que c'est pour ça que l'autre est plutôt long à terminer, parce que j'utilise des pâtes de savon. Le côté savon vert et notamment entre deux un autre savon. Je crois que je vous en ai parlé, donc oui, je vous ai déjà mis la vidéo, donc oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que oui, la vidéo, ça fait déjà une semaine que je vous ai mis. Je vais regarder vite fait sur mon cahier, parce que je marque toutes les vidéos que je poste. All Part 1, je l'ai mis le 26 août. Et là, aujourd'hui, bah, on est le 4, c'est l'anniversaire à mon chouchou et à moi. Dans un mois, ça sera plutôt plus notre anniversaire encore, ça sera nos 6 ans. Et ça, c'est pas grave. Donc là, on est à 6 ans moins 1 mois. Bizarre. Bon, bref, on va pas s'étaler. Donc voilà, le Eldana, là oui, je le rachèterai, mais pas dans l'immédiat. J'en ai un qui est en train de se finir et j'en ai encore 3 autres également dans le meuble. Mais ça part assez vite. J'ai également des pains de savon que je dois utiliser. Donc voilà. Ensuite, un dentifrice, il me reste une ou deux utilisations. J'ai décidé de le mettre là aujourd'hui dans les produits terminés. Je rachète ou pas, il s'agira du Vademecum Phyto Expertise. Donc dedans, vous avez des extraits de plantes, thé vert, sauge et giroflier et du fluor. Donc celui-ci, ça fait plusieurs fois que j'utilise. J'ai envie de changer un peu de dentifrice parce que je m'habitue à un dentifrice, c'est bien, mais j'ai envie de changer un petit peu parce que je commence à me lasser du goût là. Donc du coup, je pique celui-là de des moments. Donc voilà. Bon, lui, c'est pareil, son dentifrice, il est bientôt terminé, mais je l'ai pas mis. Voilà. Donc ensuite, celui-ci, vous l'avez également vu dans la première vidéo des produits terminés, je rachète ou pas. Donc ce sera le Dove Mon Soin Cocooning douche nourrissante, l'huile crème Hydranutrinium aux huiles de soin. Je suis désolée si vous ne voyez pas. Voilà, aux huiles de soin. Celui-ci, je ne savais pas si j'allais le racheter ou pas, mais oui, je vais racheter rien que pour l'odeur de miel et la petite touche florale qu'il y a dedans. Je n'arrive pas à identifier l'odeur et également sans parabènes, donc voilà. Voilà, celui-ci, je rachèterai rien que pour l'odeur parce que ça sent juste trop bien. Ça fait le moment où tu t'enveloppes, par exemple, quand c'est en hiver, quand on utilise, c'est le moment où on s'enveloppe dans une couverture. Puis voilà, on est en train de lire son petit livre avec une petite bougie qui crame là à son côté, puis un petit thé chaud ou autre chose quoi. Le moment cocooning aussi de l'été où tu vas te mettre le dimanche, le samedi ou un autre jour, en train de te faire des petits soins parce que ça sent juste trop bon le cocooning. C'est là quand ça donne envie de prendre soin de soi. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai et je crois même que je vais bientôt le racheter parce que celui-ci sent vraiment trop bon. Je l'adore. Donc ensuite, un autre produit Dove, ce sera celui-ci, le Silk Dry, donc 48 heures. Et 48 heures, donc c'est un anti-transpirant. Des côtés déodorants, il n'était pas trop là. Donc c'est les sticks crème, hein, bien sûr, qu'on tourne comme ça. Et puis bon, ça monte, ouais, il est vide, pas de la faire remonter, ça serait ridicule. Que vous dire, l'odeur est juste bien, la texture aussi. Sur moi, anti-transpirant, non, il ne fonctionne pas. Sur Dodo, oui, donc je rachèterai pour ma Dodo. Ensuite, avant-dernier produit, donc celui-ci, c'est un shampoing soin, le Petit Marseillais, donc à l'extrait de camomille et à l'huile de germe de blé pour cheveux blonds à châtain clair. Donc il donne des jolis reflets naturels et lumineux, oui, les cheveux sont vraiment avec ils ont des jolis reflets blonds. Il hydrate bien les cheveux, oui, c'est un bon shampoing soin. Quant à l'odeur, pas terrible, mais oui, je vais le racheter parce que les shampoings, le Petit Marseillais, c'est ceux qui me conviennent le plus apparemment. Là, je suis en train d'essayer une autre marque. Bon, ça va, on va pas dire que c'est pas bien, mais ceux-là me conviennent le plus. J'ai jamais été déçue en tout cas de cette gamme-là. Donc à la camomille et à l'huile de germe de blé.
Ils sont trop bien, ceux-là ils sont trop bien, ils m'ont tout le temps convenu. Je vais certainement y revenir, mais avant j'ai des autres shampoings à terminer. Donc voilà. Ensuite, le dernier produit, ce sera celui-ci. Donc un après-shampoing de chez le Petit Marseillais, donc un après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel. Celui-ci, il démêle sans alourdir, nourrit et répare le cheveu secs, abîmés ou cassants. Oui, parce que moi j'aime bien faire des combos, même si c'est pas de la même gamme, faire des petits combos. Comme ça fait un truc complet aux cheveux. Ça enfin, moi je trouve qu'il y a une bonne, voilà. Voilà, j'en prends soin. Voilà, tout simplement, parce que là j'ai laissé pousser, j'ai décidé de les laisser pousser suite à une coupe qui avait été raté chez le coiffeur. Donc voilà, il y a longtemps aussi. Vous ne me connaîtrez pas comme ça, c'est mort. Donc celui-ci, que vous dire, j'ai un peu malmené. J'ai fait également tomber sous la douche comme le gel doucha. Donc j'ai également tellement adoré que je l'ai disséqué de chez Disséqué. L'odeur de karité de miel, c'est juste une pure tuerie. Et que vous dire, oui, je vais le racheter parce que il est super bien, il n'est pas cher, il est super bien. Et ça c'est sûr, le Petit Marseillais, c'est vraiment les produits qui me conviennent le mieux. Donc dans les produits que je vais racheter, il y aura, parce que là c'est fini, j'en ai plus à vous proposer, donc mettons dans les produits que je vais racheter, il y aura celui-ci, le déo là en combo, les deux ils sont vraiment géniaux. Celui-ci, je vais essayer de trouver dans mes mains mais j'y arriverai pas. Je vais mettre sur mon épaule en attendant. Hein. Et après, mon dieu, je reste là. Les deux là. L'après-shampoing, le shampoing, le Dove, les deux Dove quoi, que j'ai dans la main. Donc là, le gel douche et également le stick crème, stick dry et Dana pour les mains parce que celui-ci est juste une odeur de miel. Enfin en même temps, je crois que quand vous observez, vous voyez que j'adore le miel. C'est la seule odeur sucrée que j'aime bien. Voilà. 3 produits de miel quand même dedans. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant les petits doux, c'est que je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt pour dans une prochaine vidéo. Je vais faire plein de gros bisous à tout le monde. Je vais vous dire de prendre soin de vous, des gens que vous aimez, surtout prenez soin des gens que vous aimez. Et soyez sages, mais pas trop. Même pas trop alors.